Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente un vase Anoke. C'est-à-dire que c'est un petit vase avec un petit plateau à la mode japonaise qui est censé récupérer les petits pétales qui tomberaient dessus. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa comme forme. Donc le corps est en charme vert, il est tourné vert et séché. Voilà. Et le petit plateau est en châtaignier. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, allez, bonne vidéo à tous. Alors, pour ce vase Anoke, on va continuer avec mon morceau de bois vert. Donc, c'est du charme. Voilà. Et donc, je vais réaliser ce vase en deux parties. Donc, première chose, je dégrossis, je mets des protections, évidemment. Et on va regarder ce que ça donne. Bon, pour ce vase, vu qu'il a un col très fin aussi, donc je vais faire comme le précédent, je vais ouvrir le fond, je vais travailler le fond. Donc je me laisse un peu d'espace pour travailler en bas. Voilà. Le vase va faire 170 de long. Voilà. Avec un début à 90. Ici, je vais monter à 130. Je vais avoir 110. Et ici, je vais faire un col à 35, 36.
Bon, cette première partie a besoin de sécher un peu, même si c'est complètement creux. Donc, on va laisser sécher ça. On va mettre ça sans doute dans du Sikagel. Et je vais en profiter pour faire la soucoupe qui va dessus. Et donc, cette soucoupe, je peux pas la faire en bois vert parce que j'ai 9 chances sur 10 qu'elle casse. Donc, je vais partir sur un bout de planche, une chute de planche. Alors c'est du châtaignier, donc je vais partir là-dessus. C'est une petite chute. J'ai coupé ça à la scie à ruban, et donc je vais faire mon plateau dans cette partie-là. Voilà. Donc je la prends que d'un côté sur un plateau. Il n'y a pas besoin de mettre plus que ça. Hein. Je vais arrondir ça, cylindrer, et je vais préparer cette pièce-là tranquillement pendant que le reste sèche. Alors voilà, le vase est déjà tourné. Bon, il reste à couper le tenon, évidemment. La soucoupe en châtaignier est terminée. Donc tout ça, ça va travailler. Donc je vais mettre tout ça à sécher dans du Sikagel pendant 24 heures. Et je vais voir comment ça travaille, reprendre éventuellement si ça resserre ou si ça bouge quelque part. Et puis après, on va faire les finitions. Déjà, on laisse tout ça sécher. Je vous rappelle, c'est du charme vert, complètement vert. On se rend compte ici, on le voit ici, c'est encore humide. Ici, en surface, c'est sec. Mais là, le cœur, bon, ça devrait aller parce que là, j'ai recollé. Donc, on ne devrait pas avoir de fissure à ce niveau-là, à part sur le tenon, mais c'est pas grave. Ici, je suis un peu plus inquiet. Parce que là, c'est en train de serrer énormément et on voit, puisque c'est mouillé ici, si c'est mouillé ici, c'est que c'est en train de serrer énormément, quoi. Une éjection de l'eau qui est faite ici. Donc là, il pourrait y avoir une petite fissure. C'est un endroit délicat. Je mets à sécher. Allez.
Alors, mon petit plateau vase à Naoké, il est terminé. J'ai passé du bouche-port dessus, donc tout est bien. Et donc maintenant, je vais passer un peu de cire incolore dessus et ce sera terminé. Voilà, le vase Anoké est terminé et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt sur ma chaîne.